Désolé pour mon retard supérieur. Ok. Où sont les autres? Ils sont en mission. Ils sont partis tenter la fille de Robert. Quand est-ce que tu nous fourniras ton garçon? J'espère que tu n'as pas oublié que c'est ton tour de nous alimenter. S'il vous plaît, je propose de vous donner ma fille. Comme elle, on lui avait déjà troué l'utérus. Non. C'est le garçon. On veut. C'est le seul parmi mes enfants. Qui prend soin de moi ça? On pourra juste détruire encore plus ses affaires, non? Ou bien, rendre sa femme et ou ses enfants malades. Et il va dépenser tout ce qu'il a. Pour leur sauver la vie. Non, tu avais aussi mangé pour nous. Maintenant, pourquoi tu nous tournes en rond depuis pour ton fils? Je ne vous tourne pas en rond. Loin de moi, une telle idée. Faisons une chose. Quoi? On va l'affaiblir d'abord. On va s'attaquer à sa femme, ses enfants, son boulot, jusqu'il sera totalement à bout. Ok. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant que tu respectes notre marché, on va te jeter une blessure incurable, dont l'état va d'empirer au jour les jours, tant que tu ne nous sers pas ton fils comme promis. Si tu t'entêtes, tu mourras si tu ne sais pas faire avant ton fils. Ensuite ta fille dont on avait pris l'utérus va te suivre. D'accord, pitié. Je vais vous fournir mon fils. Bonne arrivée mémé. Merci ma fille. Et mes petits-enfants? Ils sont à l'étude. Vous me manquez trop. Donc j'ai décidé de venir passer quelques jours avec vous. Et profiter pour faire un bilan de santé. Ok, c'est bien mémé. Un instant, je vais préparer votre chambre. Je dois profiter pour installer mon gris-gris. Ce qui me permettra d'avoir un contrôle total sur eux. Là, c'est bon. Mère, pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais? C'est une surprise, j'ai voulu vous faire. Ok. Tout le monde va bien au village, j'espère? Oui. Mémé, j'ai fait la sauce d'aubergine pour le dîner. Pourquoi ne pas m'avoir informé d'abord avant de cuisiner? J'espère que la sauce est bien cuite là maintenant. Il n'y a pas trop de sel? Ne vous en faites pas. C'est bien fait. N'empêche, pousse. Je vais faire moi-même le dîner de mon fils. Il ne mangera pas ton repas mal fait là. Dorénavant, c'est moi qui prépare sa nourriture. S'il vous plaît mémé. J'ai fait quoi de mal? Quel culot? Je parle et tu oses me poser des questions? Quitte devant moi vite. Pourquoi la dame devient subitement sévère avec moi des fois? Qu'est-ce que je lui ai fait au juste? Chérie, le repas est déjà prêt, non? J'ai faim. Allons manger. Bon appétit à vous. Je n'ai pas faim. Y a-t-il un problème? Non. Et pourquoi tu as l'air soucieuse? T'inquiète, il n'y a rien. Va vite dîner avec ta mère. Tu sais bien que tu peux tout me dire. Oui, je le sais. Mémé. Je dois me rendre tout de suite à l'hôpital. As-tu un souci de santé? Non. C'est Alicia. Ma fille. Ils viennent de m'appeler de son école. Elle a fait une crise. Elle a convulsé. Et ils l'ont amenée à l'hôpital central de la ville. Son père va me rejoindre là-bas. Tiens-moi informé. Tu as vu les médecins traitants? Alicia a quoi? Je ne l'ai pas encore vu. À l'accueil, ils m'ont demandé de patienter. Ils sont en train de lui passer une série d'analyses. D'accord. Patientons alors. Pourquoi personne ne nous dit rien? L'attente commence par devenir insupportable. Je n'en peux plus. Tiens bon chérie. Espérons qu'elle n'a rien de grave. Seigneur. C'est toi l'alpha et l'oméga. Le créateur du ciel et de la terre. Rien ne t'est impossible. Accorde la santé à Alicia, ma fille. Amen. C'est vous le parent de la petite Alicia? Oui. Ma fille a quoi au juste? Les examens n'ont rien révélé. Elle a réagi bien. Néanmoins on va la garder quelques heures en observation. Et vous libérer d'ici le soir. Comment? Elle n'a rien? Pourtant, ils avaient appelé de l'école qu'elle a convulsé? Oui.
C'est pourquoi on souhaite la garder en observation. Ok. Merci docteur. Le médecin a dit que les analyses n'ont rien révélé. Qu'elle peut sortir de l'hôpital d'ici le soir. Comment ça? Rien révélé. J'étais aussi surpris. J'étais sûr que la petite n'avait rien. Je suis certaine que ce sont ceux de son école qui ont tout inventé. Pourquoi feront-ils une chose pareille? C'est aussi des pères et mères de famille. Je ne crois pas. Ils ont bien dit qu'elle avait convulsé. Ils y gagnent quoi en nous mentant? Je ne sais rien. D'ailleurs, je t'accompagnerai demain à l'hôpital pour ton bilan. J'ai déjà pris rendez-vous avec le médecin. Non, pourquoi demain? Rien ne presse, non. D'accord. J'appelle l'esprit de tous les grands sorciers de mon clan. Venez me renforcer dans l'accomplissement de ma mission dans cette mission. Je vous donne autorisation de les attaquer, de les détruire. Pourquoi, tu pleures? C'est à cause de Alicia? Elle va bien, non? Même si on ne sait pas au juste ce pourquoi elle avait fait la crise. Non, ce n'est pas à cause d'elle. J'ai mal. Tu as mal où? J'ai atrocement mal au ventre. Allons, je t'amène à l'hôpital. J'ai quoi, docteur? Et à quoi est dû tout ce sang que j'ai perdu sur le chemin en venant à l'hôpital? Vous étiez enceinte. Comment ça? Et vous avez fait une fausse couche. L'une de vos trompes a été touchée. J'ignorais même que j'attendais un enfant. Et c'est après l'avoir perdu que je l'apprends. Du courage, madame. Tu es vite rentrée aujourd'hui, hein? Oui. Il y a eu un détournement dans mon service. Tout porte à croire que l'opération a été faite depuis mon ordinateur. J'ai eu droit à un émise à pied en attendant l'enquête approfondie. Comment est-ce que c'est possible? Je te sers loyal et dévoué à ton travail. Je suis convaincu que tu ne peux jamais faire un truc pareil. C'est une forte somme qui a été volée, et c'est parce que le DG est un ami qu'il m'a laissé partir juste avec la mise à pied en attendant. T'inquiète, ça ira. Je suis sûr l'enquête prouvera ton innocence. Mais que nous arrive-t-il depuis 5 mois? Moi-même, je ne comprends pas. Je suggère qu'on fasse le jeûne pendant 1 semaine. Qu'on recommence par être régulier à l'église comme avant. D'accord, je n'ai rien contre. Faisons-le. Et ma mère? À propos chérie, quand est-ce qu'elle ira faire son bilan et retourner au village? Aucune idée, j'ai voulu l'amener la dernière fois et elle s'est opposée. Sinon, il y a un problème? J'ignore comment te le dit. Je l'ai surpris la dernière fois au milieu de la nuit dans un habillement bizarre. Et il me semble qu'elle était en transe. Quoi? Tu veux insinuer quoi? C'est de ta maman tu parles quand même. Celle qui m'a donné ma vie. C'est pourquoi, je ne voulais rien te dire. J'espère que tu peux tout répéter devant elle. Oui, bien sûr. Car je n'invente rien. Merci révérend de me recevoir. Ma famille traverse trop de problèmes ces temps-ci. Raison pour laquelle, j'ai décidé de venir vous voir. D'accord, je t'écoute frère Eric. Tout a commencé il y a de cela 5 mois, on nous avait appelé de l'hôpital, soi-disant que ma fille Alicia a convulsé. À l'hôpital, ils n'ont rien trouvé. Ensuite ma femme a perdu sa grossesse. Elle a fait une fausse couche. Moi, j'ai une mise à pied au boulot. Il y a eu des tournements et j'ai été soupçonné. On ne comprend plus rien ma femme et moi. Madame m'a demandé qu'on fasse 1 semaine de jeu. Ce qu'on a fait. Hier elle m'informe d'avoir surprise ma mère, qui est chez nous depuis un moment en train de faire un rituel vaudou au milieu de la nuit. Je suis dépassé par tout ça révérend. Ma mère était venue pour un bilan de santé, mais jusqu'à présent, elle trouve tout le temps une excuse quand je demande qu'on aille à l'hôpital. Je vois mon frère. Je pense que tout ceci est spirituel. Je te recommande à partir d'aujourd'hui de commencer par prier au milieu de la nuit. D'accord pasteur, mais pourquoi au milieu de la nuit? Frère Eric, quand vous priez la nuit, vous attaquez les démons au moment où ils sont le plus actifs. Car eux aussi,
il planifie des choses la nuit pour détruire les plans de Dieu pour vous. Dieu a un projet pour vous, un plan de bonheur et non de malheur, pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Au milieu de la nuit, on vous arrache votre travail. Au milieu de la nuit quand vous dormez, les méchants ne dorment pas. Si vous avez un père franc-maçon, ou une mère sorcière, à minuit, il ne dort pas. Car minuit est la porte de tous les esprits. C'est à 7 heures, on destitue, on place. Certains recevront leur place. C'est à minuit, on destitue les gens. Ce qui se passe à minuit n'est pas charnel. Dans la Bible Job 34, 20, en un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît, sans la main d'aucun homme. Toute une puissance a été renversée sans aucune main d'homme. Donc si on veut vous arracher votre travail, c'est à minuit ça se passe. Tu te réveilles le matin, et ta journée est bizarre, toi-même, tu es étonné. Ou le matin tu vas au boulot, on te donne mise à pied. Frère, on a travaillé sur toi la nuit. Minuit, au milieu de la nuit, est aussi une porte d'établissement. Ne dormez plus à minuit, l'heure là est une porte de combat et de victoire. Que le monde des esprits ne vous dépasse pas. Faites tout possible pour être en éveil à 7 heures pour prier. Réglez l'alarme si vous pouvez dormir avant mais au milieu de la nuit, à minuit, vous devez vous réveiller. Même dans la Bible, la plupart des délivrances s'est passée au milieu de la nuit. Pierre a été délivré par l'ange au milieu de la nuit. Il dormait et l'ange l'a réveillé. La prière de nuit n'est pas une prière de supplication, ni d'action de grâce. C'est une prière de déclaration. Frère, vous devez vous lever à 7 heures et déclarer sur votre vie, sur votre travail, sur votre famille. Vous levez pour déraciner tous les plans du malin. Car celui qui prie la nuit, prie seul en présence du Dieu vivant. La parole vivante de Dieu l'aide à se tenir éveillé dans la prière. Celle-ci est le lieu d'une rencontre incessante avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans la communion des anges. Pour cela, tu dis, je déclare, à partir d'aujourd'hui aucun de mes enfants ne sera plus jamais hospitalisé. Esprit malin, je t'ordonne de quitter chez moi. Déclarez de bonnes choses sur votre foyer. D'accord, pasteur. Faites cela, et on verra. Pierre à minuit signifie persévérance et détermination dans la prière, notre désir ardent de rechercher la présence de Dieu même lorsque tout semble sombre et difficile. J'étais chez le révérend tout à l'heure, il nous recommande de faire les prières à minuit. Des déclarations sur notre vie. À partir de cette nuit, on va commencer. D'accord. 3 jours plus tard. Tu sors? Oui, mon patron m'a appelé de venir reprendre mon boulot. C'est son cousin qui avait détourné les fonds. Mon innocence a été prouvée. Dieu soit loué. Et ma mère? J'ai pensé qu'elle t'avait informé qu'elle partait. Je ne l'ai pas vue à mon réveil. Je suis parti dans sa chambre, la porte était ouverte et ses affaires n'étaient plus là. Non, je ne l'ai pas vue. Sûrement qu'elle est repartie. Je dois me rendre au village de toute urgence. Maman est gravement malade. Mon cousin vient de m'informer. D'accord chérie, que Dieu Tout-Puissant t'accompagne. Pardonne-moi mon fils, je vis mes dernières heures. Tout ce qui vous est arrivé, ta famille et toi ces derniers temps, c'est moi qui étais à la base. Comment ça, mère? Mais pourquoi? Je suis dans une membre du cercle de sorcellerie de notre village. Et je devais te sacrifier pour alimenter mes confrères. Pour être sûr que je vais te sacrifier, il m'avait jeté un sort. J'avais une plaie incurable. Maintenant, comme je n'ai pas réussi de t'offrir en sacrifice, ils vont prendre ma vie et celle de ta sœur. Donc Alicia, c'était toi? La fausse couche de ma femme, m'a mise à pied? C'est toi? Oui, tout ça c'était moi. Pardonne-moi. J'ai senti le besoin de me confesser avant de rejoindre nos ancêtres. Priez sans cesse mais avec stratégie. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.